Ok, c'est parti pour le séminaire. Salut à tous et à toutes, tous les leaders, tous autant que vous êtes dans la salle. Bonjour à vous et bienvenue à notre séminaire de formation. Aujourd'hui, c'est encore un privilège pour nous de nous retrouver sur cette plateforme, sur Zoom, voilà, pour encore être encore aiguiser notre habileté à vraiment réussir dans ce business. Et comme le leader Yobo aime le dire, le séminaire de formation, c'est la colonne vertébrale, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce business relationnel. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ce soir. C'est carrément un plaisir, un privilège, voilà, de pouvoir diriger ce séminaire. Et ici, votre serviteur, le leader John, pour ce séminaire de formation de ce soir. Et donc, ce soir, donc, nous sommes encore là pour apprendre encore toujours quelque chose de nouveau parce il ne faut pas toujours s'habituer. Il ne faut pas s'habituer aux outils, même les outils qu'on a déjà vus, ce sont des outils à revoir et parce qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau, surtout avec cette opportunité où tout compte. Et donc, nous avons vu dans les séances de formation précédentes, nous avons parlé de l'effet cumulatif, des choses, même des choses insignifiantes que nous faisions. Voilà. Et nous avons essayé de rapprocher cela avec notre opportunité. Voilà. Et donc, c'est cette attitude-là que nous voulons développer. Et je crois bien que plusieurs personnes, normalement, ont pu voir la vidéo. Voilà. Et qui ont pu voir la vidéo. Nous avons fait cela en 2 temps. Donc, ce soir, disons que nous parlons de la troisième partie. Voilà. Qui parle des effets cumulatifs avec l'école des affaires de Crowd One. Et donc, pour démarrer notre séminaire, nous allons une fois encore visionner la vidéo, visualiser la vidéo qui parle de l'effet cumulatif. Et suivons donc tous ensemble cette vidéo et nous reviendrons par derrière pour quelques commentaires. Donc, ouvrons donc ce séminaire avec la vidéo des bonnes habitudes, de l'effet cumulatif. Voilà. Et prenez bien note, asseyez-vous bien, prenez bien note parce que c'est carrément très crucial. Donc, nous démarrons la vidéo. L'effet cumulé, ou The Compound Effect en anglais, est un livre très agréable à lire, rempli d'exemples concrets et pouvant assurément avoir des effets très positifs sur votre vie quotidienne. Je vous propose de résumer quelques idées issues de ce livre dans cette vidéo animée. Pour commencer, voici une histoire intitulée Magic Pennies. Si vous aviez le choix entre 3 millions d'euros maintenant ou 1 centime d'euro aujourd'hui, qui doublera sa valeur tous les jours pendant 31 jours, que choisiriez-vous? L'offre des 3 millions paraît évidente à première vue. Pourtant, en faisant le calcul, le centime d'euro va se transformer au bout de 31 jours en 10 737 418 euros, soit plus de 3 fois plus que les 3 millions initialement proposés. Mais ce dépassement des 3 millions ne se produira qu'à partir du 30e jour, puisqu'au 29e, nous ne serons alors qu'aux alentours des 2,7 millions. C'est une représentation simplifiée du principe de l'effet cumulé, de toutes petites choses qui, mises bout à bout, tous les jours, vont se transformer en de changements massifs. Selon Darren Hardy, et contrairement à ce que pensent le plus souvent les gens, le succès est rarement le fruit d'une seule idée révolutionnaire ou d'un gros changement inattendu. Mais c'est plutôt l'effet cumulé de plein de petites choses, des choses banales, peu excitantes, peu attirantes. À court terme, ces petites choses vont paraître anodines et sans intérêt. Mais sur le long terme, l'impact sera considérable. La formule magique est la suivante. De petits choix intelligents, judicieux, faits avec persévérance sur une période conséquente,
vont aboutir à des changements radicaux. Si l'on prend l'exemple de Thomas Edison, saviez-vous qu'il avait subi plus de 10 000 échecs avant de réussir à créer la lampe à incandescence ? À chaque échec, il a fait de petites modifications dans son procédé de fabrication avant d'arriver à un résultat probant. Si vous avez vu mon animation sur The Miracle Morning et que suite à cela, vous avez décidé de lire 30 minutes tous les jours. En partant de l'hypothèse que vous mettiez 5 heures pour lire 300 pages, il vous faudra 10 jours pour terminer un livre de cette taille, c'est-à-dire que vous arriverez à 3 livres par mois et, avec régularité, vous atteindrez 36 ouvrages par an. Les Français lisent en moyenne 15 livres par an. Donc, avec 30 minutes par jour de lecture, vous lirez plus de 2 fois plus qu'un Français lambda. Choisissez vos livres avec pertinence, lisez régulièrement et vous verrez les effets que cela produira. Cette partie va être consacrée à une astuce vous aidant à supprimer une mauvaise habitude. Le principe est tout simple. Il s'agira juste de faire un suivi scrupuleux de ce qui vous embête. Prenons un exemple. Si vous considérez que vous grignotez trop ou mangez trop de sucreries, en décidant de noter chaque bonbon ou chaque barre chocolatée que vous allez ingurgiter, vous allez vous rendre compte, au bout d'un certain temps, de la quantité cumulée que cela représente. Et inconsciemment, vous finirez par diminuer les doses. Idem, si vous estimez que vous dépensez trop, en notant toutes les dépenses jugées plus ou moins futiles, après quelques semaines, vous devriez avoir plus de facilité à résister à vos tentations. Tentez l'expérience par vous-même. Dès demain, prenez un bout de papier que vous garderez sur vous, ou créez-vous une note sur votre téléphone et écrivez chaque entrée d'une mauvaise habitude que vous avez. Faites-le avec discipline pendant plusieurs semaines et vous verrez que vous allez changer d'attitude. Faisons un peu de maths dans cette partie. Admettons que vous ayez pris une nouvelle résolution à partir de ce mois-ci. Vous avez 1000 € de côté, auquel vous avez la possibilité de rajouter 250 € tous les mois. On va prendre en compte 4 cas de figure. Les colonnes suivantes représentent respectivement A. Une épargne sans intérêt, B. Une épargne de type livret A à 0,75% d'intérêt, C. Une épargne de type assurance vie, que l'on considérera pour l'exemple à un taux de 3%, et D, un investissement positionné sur un taux de 8% annuel. Pour un effort identique de 250 € par mois, mais avec des décisions de départ différentes, voyez l'impact massif que cela représente au fil du temps. Au bout de 10 ans, on passe de 31 000 € pour la solution A à plus de 49 000 pour la solution D. Au bout de 25 ans, 76 000 € pour la solution A, 240 000 pour la solution D. En regardant ces chiffres d'une autre façon, on peut aussi en déduire que plus la décision d'épargner interviendra tôt dans la vie d'un individu, plus les intérêts composés auront le temps de produire leur effet. Faites les bons choix régulièrement et avec le temps, cela portera ses fruits. Nous allons maintenant parler de l'effet boule de neige. Chaque action, aussi petite soit-elle, aura des répercussions sur votre vie. Admettons que vous décidiez de regarder une nouvelle série ce soir. Celle-ci est très prenante, alors vous enchaînez plusieurs épisodes d'affilée. Vous réalisez au bout d'un certain temps qu'il est déjà 3 heures du matin. Alors vous vous couchez, mais vous n'arrivez pas à dormir, la durée passée devant la télé, perturbant fortement votre sommeil. Le matin arrivant, vous n'avez pas votre compte de repos et vous êtes de mauvaise humeur. Vous ne vous êtes pas levé assez tôt pour vous préparer votre déjeuner, alors à midi, vous prenez la solution de facilité et vous voilà en train de faire la queue chez McDo pour la 4e fois de la semaine. Votre repas, qui, en plus de ne pas être équilibré, vous rend incapable d'être efficace au travail. Vos collègues vous font des remarques et votre état de fatigue vous font dire des choses que vous regretterez plus tard. Bon, c'est un peu schématisé, mais l'idée de l'effet boule de neige est là. Une mauvaise décision, habitude, faite constamment, entraînera à plus de mauvaises décisions. À l'inverse, une bonne décision, habitude, faite constamment, entraînera à plus de bonnes décisions. Pour conclure,
Faites de toutes petites actions qui vous paraissent positives quotidiennement. Soyez tous les jours meilleur que le jour précédent, même si ce n'est que 0,01%. Au bout du compte, les gens qui vous rencontreront verront les résultats et ils se demanderont comment vous avez réussi à accomplir tout cela. Ils s'interrogeront sur les secrets de votre succès. Et voilà les principales idées que j'ai retenues de ce... Ok, ok. Waouh, cette vidéo, franchement, elle nous apprend beaucoup. Elle nous apprend beaucoup. Et je remercie encore le Yobo d'avoir proposé cet outil comme une formation. Et donc, nous avons vu au travers de cette vidéo que, que le succès, voilà, j'ai beaucoup retenu cette partie, le succès n'est pas issu d'une grande idée ou bien d'un grand changement révolutionnaire. Voilà. Mais notre succès est attiré par les choix judicieux, les petits choix que nous faisons judicieusement au fur et à mesure, des choses qui paraissent anodines. Et cela a été rapporté à, on a rapproché cela dans cette vidéo à plusieurs aspects de notre vie. Ils ont parlé, il a été question de l'alimentation, il a été question des dépenses, il a été question de la vie professionnelle. Juste pour dire que c'est carrément une notion qui peut s'attacher à n'importe quel aspect de notre vie. Puisque dans tous les aspects de notre vie, on peut parler d'évolution, on peut parler de régression et on cherche à évoluer dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Et donc, ce principe-là, il s'applique carrément à tout. Et donc, si ça s'applique carrément à tout, ça veut dire que nous, dans notre cas, nous pouvons l'appliquer à notre activité. Et vous savez que notre activité ici, c'est crowd one. Et donc, si nous voulons parler de l'effet cumulatif ou l'effet cumulé ici, nous pouvons attribuer, nous pouvons euh, rattacher cela à notre activité crowd one. Et donc, on peut parler ici du succès de crowd one parce que le dénominateur commun entre vous et moi, voilà, on cherche le succès. Voilà, nous cherchons tous le succès. Si nous avons décidé de saisir cette opportunité, ce n'est pas juste pour être un figurant, ce n'est pas juste pour être un membre affilié, puis ça s'arrête là. Mais nous sommes venus chacun parce que nous avons d'abord soit entendu même des témoignages de certaines personnes, ou même si nous n'avions pas entendu des témoignages des personnes avant de saisir l'opportunité. Lorsque nous avons saisi l'opportunité, nous avons eu des témoignages des personnes qui, franchement, ont réussi avec cette opportunité. Et lorsque nous saisissons cette opportunité, c'est parce que nous voulons également réussir. Nous voulons atteindre quelque chose de nouveau, atteindre un sommet que nous ne pouvions pas atteindre avec cette opportunité. Et donc, ici, nous aurons donc besoin d'agir intelligemment durant notre pèlerinage, si je peux dire, voilà, notre aventure, voilà, avec cette opportunité. Et toutes ces personnes qui ont réussi aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont, comme on peut dire, bon, un peu au sommet, ou ces personnes-là qui sont des devanciers aujourd'hui, qui sont des exemples avec ce business, voilà, plusieurs personnes même en Afrique n'est pas seulement en Europe ou en Amérique ou en Asie. Voilà. C'est même en Afrique, c'est en Afrique même que c'est encore plus remarquable. En Afrique, parce que l'Afrique est connue comme la région la plus pauvre du monde. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui des Africains, même des jeunes personnes, des jeunes gens, voilà, qui sont aujourd'hui en train de changer de niveau de vie en seulement l'espace de quelques mois. Quelques mois. Mais ça ne veut pas pour autant dire que cette opportunité, c'est de l'argent facile, que cette opportunité, franchement, dès que tu entres, il te suffit de croiser les bras ou t'asseoir sur ta chaise longue et t'attendre à des résultats. Non, c'est une certaine attitude c'est une certaine attitude c'est une certaine attitude que vous devez avoir. Voilà, une attitude sur le long terme. Et c'est ce qui va garantir vos gains. Et voilà, votre max out avec cette opportunité. Voilà. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseillerais de lire le livre de Eric Worre, voilà, qui est intitulé GoPro. GoPro qui explique les 7 étapes pour pouvoir être un professionnel en business relationnel. Et avec ces clés-là, il n'y a rien à faire. Si vous les appliquez à la lettre, il n'y a rien à faire pour que vous ne puissiez pas réussir avec cette opportunité. Plusieurs personnes ont témoigné, voilà, de
leur succès grâce à ces méthodes qui ont été enseignées par le spécialiste Eric Worre. Eric Worre, c'est une personne qui est une référence aujourd'hui dans le business, dans le MLM, voilà, qui est un conférencier et qui a fait plus de 75 millions. J'ai dit 75 millions de dollars dans le MLM. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui est très écoutée et qui est une personne franchement, qui a beaucoup d'expérience et et qui parle de ces choses-là. Et donc, nous allons même écouter un extrait de son livre parce qu'aujourd'hui, nous voulons axer la formation sur comment inviter. Voilà. Comment inviter des personnes? Inviter des personnes, il y a plusieurs types d'invitations. Voilà, à l'opportunité. Et on peut inviter de plusieurs manières. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que si toute chose commence d'abord, il enseigne que toute chose commence d'abord par une liste de noms. Une liste de noms. Lorsque vous rejoignez cette opportunité, vous devez avoir une liste de noms. Une liste de noms, au moins 250 noms sur votre liste. 250 noms. Et ces personnes, ce sont ces personnes-là qui constituent vos clients potentiels. Il y a votre marché chaud, il y a votre marché tiède, il y a votre marché froid. Et nous n'allons pas entrer dans tous ces détails aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur l'invitation. Et après avoir eu votre liste de noms, après avoir établi cette liste de noms, vous devez maintenant inviter les personnes qui se trouvent sur cette liste-là. Parce que c'est ces personnes-là qui vont faire partie de votre opportunité, qui vont faire partie de votre équipe et qui vont vous aider à vous faire plus de revenus. Voilà, parce qu'ici, on est dans un business relationnel. Voilà, ce n'est pas un business, un one-man show ici. Non, ici, c'est un business où on travaille ensemble, en synergie. Et donc, vous aurez forcément besoin des autres avec Crowd1. Et vous savez, ça commence par de petites choses, avec l'ouverture du binaire, avec l'ouverture du binaire, avec le matching bonus, avec le matching bonus. Et au fur et à mesure, vous baptisez votre équipe jusqu'à ce que vous puissiez commencer à toucher du revenu résiduel mensuel parce que le paiement trimestriel est déjà garanti. Et donc, tout cela, ça commence par l'invitation des nouveaux membres. Invitation de nouveaux membres. Et donc, nous allons suivre ensemble cette vidéo cet extrait de la vidéo qui explique le résumé du livre d'Eric Worre GoPro. Mais nous allons une partie qui parle de l'invitation des membres. Et donc, suivons tous ensemble cette vidéo. L'habileté numéro 2. Inviter ses contacts à examiner les produits et l'opportunité. Cette habileté est l'habileté la plus importante à développer en tant que networker, selon Eric Worre. La méthode la plus efficace pour faire découvrir votre activité, ce sont les événements, car ils impliquent cet élément important qui est la preuve sociale, grâce à la réunion de dizaines, de centaines, voire de milliers de personnes dans un même endroit. Mais vous devez absolument vous séparer émotionnellement de vos résultats. L'objectif n'est pas d'obtenir un client ou un distributeur à chaque fois que nous parlons à quelqu'un, mais notre mission est d'éduquer et d'informer le maximum de monde. Donc parfois cela va fonctionner et d'autres fois cela ne marchera pas. Mais sachez que les plus grands leaders dans cette industrie sont les personnes qui ont fait face au plus grand nombre de refus, mais qui, grâce à la loi des nombres, ont reçu aussi un plus grand nombre de oui. Ce n'est qu'une question de statistiques. Imaginez deux tonneaux. Un où vous pouvez mettre 160 non et l'autre où vous pouvez mettre 40 oui. Eh bien, pour réussir, il va falloir remplir les deux tonneaux à rabord. C'est la loi des nombres. Cette loi des nombres montre bien que le travail dépasse le talent. Imaginons que je démarre et que j'arrive à recruter seulement une personne sur 10, pendant qu'une autre personne plus talentueuse que moi arrive à démarrer 9 personnes sur 10. Eh bien, je vais compenser en nombre ce qui me manque en expérience. Je vais donc non pas parler à 10 personnes, mais parler à 100 personnes. Et le résultat fera que j'aurai recruté 10 personnes, donc une de plus que la personne talentueuse. Et sachez que vous n'avez pas recruté 10 personnes sur 10 pour gagner gros. Une personne sur 10, c'est suffisant. Deux personnes sur 10, c'est très bien. Trois personnes sur 10, c'est fabuleux. Et les plus grands leaders arrivent, eux, à parrainer 4 personnes sur 10 seulement. Vous imaginez? Donc, pour vous enrichir, il vous suffit de connaître la loi de la moyenne, la loi des nombres, pour bien démarrer. Si vous vous détachez émotionnellement des résultats, vous allez vous amuser et vos prospects apprécieront l'expérience. C'est un mauvais sceptique? Next. Il veut surtout rien changer dans sa vie? Next. Ce n'est pas le bon timing pour lui? Next. Celui-là reviendra vers vous dans 6 mois, 1 an ou plus. Bref,
plus vous prendrez de refus, plus vous vous rapprocherez d'un oui. Alors félicitez-vous à chaque fois que vous présentez votre activité ou vos produits, parce que quel que soit le résultat, vous faites ce qu'il faut faire et vous serez très bien récompensé pour ça. Contacter pour inviter. Maintenant, il faut tout simplement contacter pour inviter, pas contacter pour convaincre, pas contacter pour raconter sa vie ou prendre des nouvelles, pas pour raconter le film. Il faut justement dire le moins possible, juste piquer l'intérêt en racontant la bande-annonce, pas le film en entier, sinon cela ne marchera pas, plus personne ne voudra venir voir le film. Il faut donc tout simplement contacter pour inviter. Si les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils en disent beaucoup trop lors de cette étape, alors qu'il faut juste piquer l'intérêt en racontant la bande-annonce afin qu'ils aient envie de voir le film. Souvenez-vous, souvenez-vous de votre état d'esprit. Vous devez toujours être dans l'urgence et communiquer avec passion et enthousiasme. Souriez quand vous êtes au téléphone. Cela se sent. Soyez audacieux, confiant et fort. C'est la marque des professionnels. Cela peut se faire en face à face, par téléphone, par SMS ou à travers les réseaux sociaux si vous n'êtes pas à l'aise avec le phoning. Les gens vont répondre beaucoup plus simplement à des textos ou à des messages Facebook qu'au téléphone. Ok, donc on va prendre un exemple. Étape 1, démontrez votre empressement à partager votre outil. Salut Carolina, je t'appelle rapidement entre deux rendez-vous car il fallait absolument que je te parle d'une opportunité d'affaires. Faites un compliment sincère. Je sais que tu vois ce que les autres ne voient pas et que rien ne t'échappe. Amorcez l'invitation. On m'a proposé un business qui se développe depuis la maison qui me semble très intéressant et il y a une vidéo qui présente cette opportunité rapidement. La phrase magique, si je plus est-ce que. Si je t'envoie cette vidéo, est-ce que tu pourrais la regarder et me donner ton avis? À votre avis, la personne vous dit quoi? Ben oui, confirmation numéro 1. Si je t'envoie cette vidéo aujourd'hui, quand est-ce que tu pourras la regarder? Confirmation numéro 2. Demain? Parfait. Confirmation numéro 3. Donc si je t'appelle après-demain, si je t'appelle jeudi, tu pourras me dire ce que tu en penses? Oui, impeccable. Tu préfères que l'on s'appelle le matin ou l'après-midi? Le matin? Ok. Plutôt 9 h ou 11 h? Ok, c'est noté. Je t'appellerai donc jeudi à 11 h. Je te laisse, mon rendez-vous vient d'arriver. Basta cosy, ça suffit. Dans ce processus, le plus important, c'est que vous n'avez pas fixé le rendez-vous avec elle. Elle s'est fixé le rendez-vous elle-même. Il y a donc peu de chances qu'elle vous fasse faux bond lors de la prochaine étape. Alors cela va peut-être vous sembler compliqué à réaliser, mais vous verrez qu'avec un peu de pratique, un élève de troisième y arriverait sans problème. Je fais beaucoup de phoning avec mes équipes et j'ai convaincu les plus réticents qu'avec le téléphone, c'était un jeu d'enfant. Bien sûr, en le faisant avec eux les premières fois, mais maintenant la plupart d'entre eux le prennent à la rigolade. On obtient des rendez-vous en moins de 3 minutes avec cette technique. C'est juste extrêmement efficace. Voyons quelques exemples de la façon dont on pourrait inviter nos contacts. Approche directe. Laisse-moi te poser une question. S'il y avait une possibilité de travailler à mi-temps depuis la maison et que tu pouvais gagner plus que ton revenu actuel, est-ce que tu souhaiterais en savoir plus? Ensuite, vous utilisez automatiquement la phrase magique qui entraînera les meilleurs résultats. Cette phrase ou cette formule plutôt, c'est si je, est-ce que vous? Le si plus le conditionnel. Cela doit devenir un tic chez vous. Si c'est le cas, vos invités seront toujours plus nombreux. Approche indirecte maintenant. L'approche indirecte fonctionne pour les personnes qui ont plus d'influence, qui ont un plus haut niveau de qualification. J'ai découvert un business qui me semble très intéressant, mais j'ai besoin de l'avis d'une personne éclairée. Toi qui as plus d'expérience que moi, est-ce que tu pourrais m'aider à l'analyser et me dire si je prends la bonne décision? Approche ultra indirecte. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait chercher une source de revenus complémentaire pendant son temps libre? L'approche ultra indirecte a par exemple extrêmement bien fonctionné pour moi, je l'utilise énormément. Pour résumer, si vous apprenez à faire comprendre à votre prospect que vous êtes très pressé, si vous le complimentez, lui lancez une invitation, lui donnez un outil en disant si je, est-ce que vous, si vous confirmez au moyen du processus que j'ai décrit et finalement raccrocher ou compléter l'invitation, tout ira très bien. Habileté numéro 3, savoir. Ok, ok, ok. Nous avons donc regardé cette deuxième vidéo qui a été tirée du livre. Toutes ces idées ont été tirées du livre de GoPro Eric Worre. Donc GoPro en français, c'est devenir des professionnels. Voilà. Devenir des professionnels dans le MLM. Et nous sommes, comme nous le savons, dans un business relationnel. Un business relationnel. Et toutes ces personnes aujourd'hui qui se sont fait des max out, toutes ces personnes qui se sont fait plus de... Je donne un exemple. On prend le leader Mara du Sénégal qui s'est fait 100 000
plus de 110 000 euros en l'espace seulement de 7 mois. Voilà. Les gens qui sont devenus président une étoile en un an d'activité, président une étoile, c'est une personne qui a gagné au moins dans le binaire 500 millions, 500 000 euros. 500 000 euros, ça fait près de 325 millions de francs CFA. Voilà. Et ça, on n'a même pas encore inclus ce que cette personne a gagné dans le matching bonus, ce que cette personne a gagné dans euh, dans les autres, dans le bonus résiduel, ce que ces personnes, les présidents, eux, peuvent toucher au moins 2 000 euros en chaque mois comme, euh, comme bonus résiduel mensuel. Ça, c'est quelque chose de passif. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde à ces personnes aujourd'hui, voilà, ça, j'ai cité seulement quelques exemples. Quand on regarde à ces personnes aujourd'hui, on se focalise sur le résultat, il a gagné telle somme d'argent, il a gagné ceci. C'est tout d'abord parce qu'ils ont commencé par des actions. Et ils ont bossé dur, voilà, ils ont travaillé. Et maintenant, ils ont travaillé pour le système et maintenant le système est en train de travailler pour eux. C'est pourquoi lorsque vous rejoignez cette opportunité, vous ne devez pas vous focaliser sur l'argent. Vous devez vous focaliser sur travailler pour le système, bâtir votre équipe. Et ensuite, vous aurez comme un pont qui vous permet de vous générer de l'argent à chaque fois que les gens passent sur ce pont-là. Vous voyez? Et donc, travailler pour le système travaillera pour vous. Et une façon, et tout commence par l'invitation. L'invitation de vos prospects, comme je l'avais dit tantôt. Voilà, tout commence par une liste de noms que vous établissez. Une liste de noms que vous établissez. Et c'est grâce à cette liste de noms-là que vous pouvez, grâce à cette liste de noms-là que vous pouvez inviter des personnes. Sans liste de noms, vous ne pouvez inviter personne. Hein? Voilà. Sans liste de noms, vous allez seulement fonctionner au hasard. Donc, c'est avec la liste de noms que vous allez piocher au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous faites un programme. Et d'autant plus que les personnes qui rejoignent cette opportunité ne sont pas des personnes, comme je le dis tout le temps, les personnes à qui on présente cette opportunité ne sont pas des personnes qui vagabondent, voilà, qui n'ont rien à faire. Ce sont des personnes qui ont soit un emploi, qui cherchent un complément de revenus ou qui vont à l'école. Mais moi qui parle, moi je suis un étudiant, je vais à l'école. Donc je ne fais pas que cette activité-là. Donc par conséquent, il va falloir être très organisé, il va falloir avoir une stratégie. On ne peut pas fonctionner à l'aveuglette. Voilà. Donc il va falloir avoir une stratégie, voilà, pour pouvoir inviter des personnes. Et même invité à profusion. Parce que, comme on l'a dit, lorsqu'on n'a pas de talent, lorsqu'on n'a pas d'expérience, il faut compenser son manque de talent, son manque d'expérience par le travail qu'on abat. Et donc, il faut inviter le maximum de personnes. Et aujourd'hui, nous avons mis en place des plateformes. Nous avons mis des plateformes, une plateforme telle que Zoom. Nous avons même mis en place notre chaîne YouTube, où nous postons crois que nous allons jeter un coup d'œil. Voilà. Donc, lorsque je vais sur le navigateur, voilà, là, je suis sur la chaîne YouTube KEP Merveilleux Support Système avec toutes les vidéos qui sont là. Toutes les vidéos qui sont là, les présentations, les formations et tout. Mais même les témoignages, là, par exemple, ça, c'est le témoignage du leader Laurent de la France. Voilà, un très grand témoignage que moi, j'ai partagé à tous mes downlines. Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille d'aller le regarder. Mais là, je voudrais axer toute chose sur les présentations. Et donc, nous avons là des présentations. Et donc là, du coup, vous pourrez même utiliser les techniques qui ont été mentionnées dans la vidéo que nous venons juste de regarder. Voilà, d'Eric, qui parle du livre d'Eric Worre. Voilà, pour pouvoir partager les vidéos aux gens. Partager les vidéos aux gens. Et quand on dit partager les vidéos aux gens, c'est de partager le lien de la vidéo. Voilà, si par exemple j'appuie sur cette vidéo, par exemple, voilà la vidéo, voici le lien qui est là. Il me suffit de venir, de copier le lien. Voilà, je copie le lien comme ça, copier. Je vais coller ça par exemple sur WhatsApp ou envoyer ça à quelqu'un. Voilà, pour qu'il puisse suivre la vidéo. Voilà, et tout a été dit dans la vidéo que nous venons juste de regarder. D'abord, le but, ce n'est pas d'expliquer. Ce n'est pas d'expliquer l'opportunité aux personnes qu'on approche. Non, mais c'est plutôt de susciter, créer la curiosité, susciter l'intérêt. Comme dans la vidéo, on a fait
un parallèle où on a fait établir une similitude, une similarité entre présenter l'opportunité puis parler d'un film. Donc là, il a dit que vous ne devez pas parler du film tout entier, mais vous devez seulement montrer la bande-annonce. En d'autres termes, vous nous donnez quelques petits détails pour attiser, pour attirer la curiosité de la personne. Et ensuite qu'est-ce que vous faites? Vous, vous passez maintenant à la deuxième étape qui est le partage du matériel. Et le matériel, l'outil que vous avez, c'est une vidéo ici. Voilà, ça c'est juste un exemple de vidéo. Nous avons plusieurs présentations voilà, sur notre chaîne YouTube, mais ça, c'est simplement un exemple. Et donc, vous passez à l'étape 2, qui est de partager l'outil. Mais vous devez le faire avec stratégie. Voilà, le faire avec stratégie de sorte à ce que ce soit la personne même à qui vous proposez l'outil qui donne même le rendez-vous de quand elle va regarder, quand est-ce que cette personne va regarder la vidéo et quand est-ce que vous pourrez revenir pour recueillir les questions de cette personne. Voilà, et pour continuer la conversation et pour voir si cette personne est intéressée. Donc, tout va commencer par votre stratégie, par votre attitude. Donc, il faut toujours s'approcher des gens en, en désirant leur proposer quelque chose, c'est-à-dire un outil, voilà, et également en fonctionnant avec stratégie de sorte à ce que ces personnes-là puissent elles-mêmes fixer le rendez-vous. Comme il était donné l'exemple dans la vidéo que nous venons juste de regarder, que j'ai une opportunité pour toi qui peut te permettre de te faire des revenus. Et dans notre cas spécifique, un revenu. Je voudrais te proposer, franchement, j'ai découvert cette opportunité voilà, qui me permet de me faire de l'argent avec mon smartphone. Et là, même cette image, même, elle illustre très bien. Voilà, qui me permet de me faire de l'argent Ok. avec mon smartphone depuis la maison. Voilà. Et donc, est-ce que tu aimerais avoir un complément de revenu avec ce business mobile? Voilà. Et oui, de quoi est-ce qu'il s'agit et tout? Et de quoi est-ce qu'il s'agit? OK, pour que tu puisses bien comprendre, je vais t'envoyer un outil, une vidéo qui explique carrément bien l'opportunité avec le plan de compensation et tout. Voilà. Et si je t'envoie la vidéo, est-ce que d'abord je peux t'envoyer la vidéo si la personne donne son OK? OK. Et si je t'envoie la vidéo, je peux te revenir demain, par exemple, à telle heure, voilà, pour recueillir tes questions et pour, euh, pour en parler davantage et tout. Oui. Donc là, vous ne posez pas le rendez-vous, c'est la personne qui, par son engagement, pose même le rendez-vous. Et si la personne même a posé le rendez-vous de cette façon, il est carrément difficile à cette personne de vous poser un lapin. Et donc, ça, c'est une stratégie qui est carrément qui est carrément très bien choisie. Et un leader un professionnel dans le MLM doit être sérieux dans son suivi. En d'autres termes, lorsque vous prenez des rendez-vous avec des personnes, vous devez toujours noter cela dans votre agenda. Notez ça toujours dans votre agenda parce que ici, vous devez fonctionner comme un chef d'entreprise. Vous êtes un entrepreneur, donc vous ne devez pas traiter cette activité comme une simple opportunité. Non, non, c'est une entreprise que vous êtes en train de bâtir. Donc, vous avez des registres, vous avez une liste de contacts, comme je l'avais dit au départ, vous avez votre agenda où vous notez tous vos rendez-vous. Tous vos rendez-vous. Et pour que les personnes même que vous contactez puissent avoir la preuve palpable que vous êtes une personne sérieuse et pour que cela ne vous discrédite pas. Voilà. Et donc, la première option, c'était le partage des vidéos. Ensuite, nous avons même maintenant des séminaires. Nous avons des séminaires de présentation sur Zoom. Voilà, c'est ces mêmes séminaires-là qui sont postés sur notre page YouTube. Mais ça, on peut dire que c'est en différé. Mais pour ce qui concerne le direct, nous avons des présentations Zoom. Par exemple, je donne l'exemple du lundi au vendredi. Voilà, à partir de 13h00 GMT. Donc, à 13h00 GMT, nous postons toujours nous postons toujours nous allons jeter un coup d'œil sur WhatsApp. Voilà. Pour donner un exemple, dans notre groupe WhatsApp, nous postons euh, la, les liens. Donc là, ça, par exemple, c'est la formation qui est en cours en ce moment. Et ensuite, nous avons la présentation. Voilà, voici la présentation que vous voyez là.
la présentation, nous avons le lien qui est là. Il vous suffit simplement de copier le lien, ce lien qui est là et le partager à vos prospects afin que ces personnes-là puissent suivre l'opportunité. Vous les approchez, vous procédez de la même façon. Mais dans ce cas, si vous les invitez, voilà, je vais t'inviter à une présentation. Je ne peux pas t'expliquer, mais je connais quelqu'un qui saura mieux t'expliquer. Voilà. Et franchement, nous avons des présentations à telle heure. Et franchement, je souhaiterais que tu puisses assister à la présentation. Est-ce que c'est possible qu'à telle heure, tu puisses être présent pour suivre la présentation sur Zoom? Oui, je serai présent. Et vous veillez sur le fait que cette personne-là soit présente à l'heure indiquée. C'est comme ça, en le faisant en le faisant de façon récurrente, en le faisant de façon récurrente et en suivant à la lettre tous ces points-là, vous verrez que vos résultats vont parler pour vous. Vos résultats vont parler pour cette méthode. Vos résultats vont parler pour cette méthode. Donc, voici un peu la façon dont vous devez procéder. Vous devez inviter le maximum de personnes parce que vous ne devez pas être une personne, surtout dans les débuts, qui est dans le contentement. Voilà, qui est dans le contentement. Mais vous devez franchement travailler, bâtir votre système de sorte à ce que ce système-là puisse demain travailler pour vous. Et c'est carrément ce que je reviens là-dessus parce que c'est carrément ce que le leader Yobo nous enseigne à chaque fois. Travailler pour le système et le système travaillera pour vous. Et aujourd'hui, nous avons débroussaillé, comme le dirait le leader Laurent de la France, nous avons débroussaillé le terrain pour vous. Voilà. Et lorsque nous sommes entrés, nous avons saisi cette opportunité, nous n'avions pas la chance de bénéficier d'un support, du suivi, voilà, de présentation en ligne et toutes ces choses-là. Nous n'avions pas toutes ces opportunités-là. Nous avons dû nous battre nous-mêmes pour mettre en place des outils, voilà, pour pouvoir aider les membres de notre équipe. C'est pourquoi lorsque vous décidez, vous avez saisi cette opportunité, voilà, on ne vous demande pas d'aller expliquer l'opportunité aux gens. Non, ce n'est pas ce que nous vous demandons. Nous vous demandons simplement de faire votre liste de noms et d'inviter au maximum lors des séminaires de présentation. Et lors des séminaires de présentation, nous nous chargeons d'expliquer ce que c'est que l'opportunité. Nous nous chargeons de répondre aux questions, à toutes les questions des personnes invitées. Voilà. Et du coup, l'explication que vous auriez dû donner, les questions auxquelles vous auriez dû répondre, quelqu'un d'autre qui a très probablement une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de l'opportunité que vous, voilà, se charge, une autre personne se charge de ce travail-là pour vous. Voilà. Et euh, vous, du coup, vous n'avez même pas forcément besoin d'être là pendant la présentation. Bon, c'est vrai que pour un leader, vous devez être là, mais le plus important, c'est que vos prospects soient présents aux présentations. Voilà. Et une fois qu'ils sont présents, s'ils viennent à chaque fois, même s'il arrivait que vous soyez une personne très occupée qui travaille, par exemple, parce que vous êtes employé quelque part et tout, voilà, et que vous arrivez à suivre cette méthode-là et à inviter des personnes à chaque fois de façon régulière, parce que nous avons parlé au début de la formation, de l'effet cumulé. Et c'est l'effet cumulé. Si vous vous donnez comme objectif, par exemple, de pouvoir inviter au moins 10 personnes, non pas 10 personnes, même 20 personnes par semaine. Voilà, même si vous faites 5 personnes par jour, ça dépasse les 10 personnes. Hein. Ça dépasse euh, si vous faites 5 personnes par jour, ça dépasse les 20 personnes par semaine. Mais même si vous invitez 20 personnes, parce qu'on dit qu'en moyenne, parce qu'avec la loi de la moyenne, ça c'est carrément très important. Si vous invitez 10, il y a une personne qui décide de vous suivre. Si vous invitez 20, voilà, ça fait deux personnes qui décident de vous suivre. Voilà. Donc, il faut franchement tenir compte de cette loi de la moyenne, comme il a été dit dans cette vidéo, et surtout compenser son manque d'expérience
par le travail. Ça, vous devez le retenir. Et c'est en le faisant que vous verrez par vous-même des résultats. Parce que le plan de crowd one, lui, il paye vraiment, il est très rémunérateur. Et lorsque tu fais ta part, franchement, tu vois que ce plan, il est carrément hors du commun. Et c'est avec les petites choses, invitation, vous commencez à maintenir le cap d'invitation de 20 personnes au moins par semaine et au moins 2 personnes qui s'affilient à votre équipe chaque semaine. Ça même, c'est pour les plus paresseux, comme le leader Yobo aime le dire. Voilà. Sinon, vous devez même viser plus que cela parce que nous avons un programme de 100 jours à l'issue duquel chaque membre doit être directeur une étoile. Et directeur une étoile, c'est une personne qui a déjà gagné plus de 40 millions, je crois, 40 millions de francs CFA. Voilà. Et 50 000 euros. Voilà, 50 000 euros. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et cette formation que nous sommes en train de dispenser ce soir, c'est carrément des outils à apprendre, à appliquer. Franchement, à appliquer parce qu'il ne vous sert à rien. Cela ne vous sert à rien de venir écouter les formations et de ne pas mettre en pratique tout ce que nous enseignons. Et donc, je vous encourage donc à mettre en pratique tout ce que nous enseignons durant ces présentations. C'est carrément très crucial, l'invitation. L'invitation. Vous pouvez donc partager nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez partager notre lien. Voilà. Et au cas échéant, vous pouvez, s'il n'y a pas de possibilité de suivre les réunions sur Zoom, s'il n'y a pas de possibilité de transmettre la vidéo, vous pouvez maintenant mettre en contact avec votre propre parrain. Votre propre parrain, ou si votre parrain n'est pas système comme aime le dit le leader Yobo, vous pouvez passer même à votre parrain de seconde génération et mettre en contact vos prospects, les membres de votre liste avec cette personne afin que votre parrain puisse s'occuper de la partie technique. Surtout, je précise surtout dans les débuts, lorsque vous n'êtes pas bien aguerri en ce qui concerne le plan d'affaires de la société, en ce qui concerne en tout cas, tout ce qui touche à la société, vous n'avez pas encore d'expérience dans toutes ces choses-là, il serait très judicieux de pouvoir mettre les personnes en contact vos leaders, vos uplines. Et ces derniers-là vous aideront à vous faire un max out. Et donc, voici un peu l'idée ou le thème de la vidéo de ce soir, de la formation de ce soir, l'effet cumulé. Et aujourd'hui, nous avons axé la formation sur l'invitation des nouveaux membres parce que c'est l'invitation qui va agrandir votre équipe, c'est l'invitation qui va vous permettre de vous faire des sous avec cette société. Tout commence par là. Tout commence par là. Et donc, merci infiniment d'avoir suivi. Voilà, vous pourrez revisualiser cette vidéo, la revisualiser. Nous la posterons sur notre chaîne YouTube KEP Merveilleux Support Système. Vous pouvez la partager à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes pour suivre ce séminaire de formation. Merci infiniment à vous d'avoir été présent. Je remercie infiniment également le leader Yobo, Marius, trésor de là où il est. Merci infiniment à lui pour tout ce qu'il a bas comme travail pour l'équipe, tout le système qu'il a mis en place. Merci infiniment à toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce séminaire. Je profite de l'occasion également pour saluer tous les membres de notre équipe, tous les leaders de 13 villes, tous les leaders en France, en Chine, au Sénégal, leaders en Guinée-Bissau, leaders en tout cas dans plusieurs, même au Gabon. Voilà. Donc, nous saluons tous les leaders pour tout le travail fou que vous abattez. Et en ce moment, nous sommes dans la promotion épique chapitre 8. Et chapitre 8 qui doit s'achever le 12 septembre. Le 12 septembre. Donc, c'est le moment ou jamais d'en profiter au maximum et de se faire un maximum de sous à travers l'invitation de nouvelles personnes à nos séminaires. Voilà. Et donc, merci infiniment à vous d'avoir suivi cette vidéo,
ce séminaire de formation. Et ici, c'était le leader John pour la formation. Et donc, notre formation tire à sa fin pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 13h00 GMT pour la prochaine présentation. Et donc, invitez au maximum. Et le lien vous sera posté même dès ce soir. Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette formation. Je vous dis rendez-vous au sommet. Ciao.